On avait le lait, on en présurait, on le goûtait, je me souviens avec les bidons, j'ai goûté tous les bidons avec le doigt pour trier les laits, pour en faire différentes fabrications, suivant le goût tous les bidons étaient triés, et on faisait nos fromages, et le lait évoluait différemment suivant l'acidité du lait, suivant les saisons. Maintenant, c'est plus la même fabrication, mais il reste quand même un fromage de caractère. Mais j'étais le premier à vouloir l'AOC. Je pensais que c'était ça qui servait à développer la vente. L'AOC Langres, donc, c'est une reconnaissance d'un savoir-faire sur un territoire bien spécifique. L'arrondissement de Chaumont, l'arrondissement de Langres, quelques communes de Côte d'Or et puis le canton de Neufchâteau dans les Vosges. C'est aussi des races de vaches bien spécifiques, Simmental, Pinoire, Montbéliarde et Brune. Sachant que la race Pinoire ne pourra être présente qu'à 50% maximum dans les troupeaux, avec une obligation de pâturage pour les animaux pendant au moins 6 mois de l'année, sur au moins 20 arts par vache. L'AOC Langres, c'est aussi des procédés de fabrication qui doivent respecter un savoir-faire ancestral. Avec des normes bien établies en matière de température, de durée des étapes de fabrication. Je choisissais 2 vaches, souvent des tachetées de l'Est, plutôt que des Montbéliardes, parce que le lait était un peu plus gras. Mais des vaches qui étaient déjà avancées de veau, si vous voulez. Pas des vaches fraîches, on appelle des vaches fraîches, une vache qui vient de véler. Je prenais plutôt une vache en fin de lactation, elles en ont moins. Et il est plus gras. Mais ça fait plus de 10 ans, je suis repassé en Montbéliarde aux 3/4 et puis c'est pour finir en 100% Montbéliard. On a un lait de qualité, on est à plus de 43 de matière grasse sur la dernière campagne laitière, on est à 33,4 de TP, donc on n'a rien à envier à ceux qui sont à une autre race. L'évolution du cahier des charges pour l'AOC Langres a surtout fait le changement au niveau race du troupeau, puisqu'on était sur un troupeau 100% Primostègne et que depuis un an, on a intégré une deuxième race qui sont des brunes. Et c'est surtout en relation, notamment avec l'image, d'avoir des races un peu moins productives et plus adaptées au terroir, et puis surtout en relation avec le respect du cahier des charges en matière d'alimentation. Des animaux un peu moins productifs valoriseront mieux un cahier des charges alimentaires moins intensif.